Hey Coco, j'espère que tu vas bien. Ben écoute, je vais très très bien. Bon, alors attends, voilà, on va. J'ai une carte qui a sauté, donc c'est celle-là. Donc ta famille et on parle d'un couple. Alors évidemment, j'ai deux cas. J'ai ceux et celles qui forment déjà un couple, voilà, mais ça ne concerne que ceux et celles qui vivent ensemble. Bon. Et de l'autre côté, ceux qui le voudraient. Voilà, c'est-à-dire que on me parle de couples hétéros qui vivent ensemble. Voilà, ensemble. Alors évidemment, là encore une fois, il y a ceux qui ont des enfants, qu'ils ont eu ensemble. D'autres vivent ensemble, il n'y a pas d'enfants. Et d'autres ont des enfants, mais ils n'ont pas eu ensemble. Ah ben, faut de tout faire un monde, hein, on me le dit. Et ceux-là forment ce qu'on appelle, ils sont amoureux l'un de l'autre, ils s'entendent plutôt bien. Mais bon, vous savez, comme on me dit, ils sont pas toujours d'accord, mais rien de grave à la maison, rien, rien que on peut pas arranger, rien au point de se séparer, voilà, hein, que ça soit ces couples en France qui vivent à la colle pour certains, d'autres qui sont pacsés, d'autres qui sont mariés. Bon, voilà, hein, ils sont, c'est un couple, voilà, comme parmi tant de couples en France, parce que des couples en France, il y en a un à Tire-Larigot, et pas que en France. Bon, il y en a beaucoup qui travaillent les deux, on me dit. Voilà, qui travaillent tous les deux. D'autres, bon, il y en a qu'un sur deux. Bon, d'autres, bon, qui travaillent pas pour des tas et tas de raisons. Je vais pas développer parce que sinon, on ne va plus s'en sortir, les amis. Hein, voilà. Euh, il y en a, ils ont les familles des deux côtés. Donc ça arrive, voilà, hein, qui voient leur famille. Bon, voilà, hein. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire pour cela. Et c'est plutôt mieux, hein, c'est plutôt mieux. Ça prouve que ces couples fonctionnent bien. Voilà. Voilà, et on leur souhaite d'ailleurs que ça continue pour toute la vie. Voilà. En revanche, bon, il y a ceux et celles qui ont quelqu'un, hein, voilà, c'est des relations hétéros, mais ils ne vivent pas ensemble, voilà. Et d'un côté ou de l'autre, on le voudrait bien, mais c'est toujours pas d'actualité. Voilà, voilà. Alors là, encore une fois, il y en aurait tellement à dire pour ceux qui vivent pas ensemble. Tellement à dire, si vous saviez. Si vous saviez, et rien que pour ceux qui vivent en France, hein, parce qu'il y en a, ils sont ensemble, mais ils vivent pas ensemble, mais, pauvre, si vous saviez. Alors, on commence. Pour ceux qui ne vivent pas ensemble, d'un côté ou de l'autre, on le veut. On le souhaite grave, hein, ça, c'est... Alors, je vous explique. Il y a, il y en a tellement de choses à dire. Alors, pour ceux qui sont ensemble, en France, voilà, en France, des hommes, des femmes, voilà, ils sont ensemble, mais ils ne vivent pas ensemble. Et alors, d'un côté, vous avez une masse incroyable de nanas qui voudraient vivre avec leur gars. Il y en a énormément à l'heure où je vous parle, des nanas qui aimeraient trop aménager avec leur gars. Mais ton gars,
a priori, n'a pas le même souhait que toi. Alors, il y a... oh, punaise. Alors, il y a les nanas qui veulent vivre avec leur gars. Voilà. Vous n'en avez jamais parlé. Jamais. Vous en avez jamais parlé à vos gars. Jamais. Et vous n'osez pas leur proposer. Il y en a comme ça en France, mais pas que. Et vous vous dites, vu qu'il ne m'en parle pas, je préfère pas lui demander, je vais attendre qu'il me le propose. Mais peu importe combien ça fait dans ta tête que tu veux vivre avec ton gars, il ne te l'a toujours pas proposé. Qu'il faut prendre en compte aussi. Ça, ce qu'il faut prendre en compte, on me dit aussi. Combien ça fait de temps que vous êtes en couple tout en ne vivant pas ensemble? Ah ouais, mais là, en France, il y a de tout. Ah ben, il y a de tout. Encore une fois, il y a de tout. Pour les couples hétéros qui vivent pas ensemble, eh ben, il faut que vous comptiez depuis quand vous êtes ensemble. Eh ouais. Et depuis quand tu as envie de vivre avec ton gars. Eh ouais. Et que tu ne lui as jamais parlé de ça. Qui, eux, de l'autre côté, ne se doutent pas un instant que vous avez envie de vivre avec eux. Pas du tout. Alors là, ben, il y a de tout. Il y a ceux qui se connaissent. Ah, mais je peux remonter des années dans le passé. De ceux qui sont ensemble tout en ne vivant pas ensemble, mais que vous, les nanas, vous voulez vivre ensemble. Du côté des nanas, pour commencer. Donc là, c'est à vous de voir. Ah, parce que je pourrais remonter le passé indéfiniment. Bon. Donc, si vous leur en avez jamais parlé, ben, eux, ils ne se doutent absolument pas. Et peu importe combien ça fait que vous êtes ensemble, sans vivre ensemble, et que ceux qui n'en ont jamais parlé. Ah ben, vos mecs ne s'en doutent absolument pas. Donc, ou vous attendez qu'ils vous en parlent, ou vous prenez le taureau par les cornes, et peu importe combien ça fait de temps que vous êtes en couple et que vous ne vivez pas ensemble. Ah, parce que je pourrais monter des années dans le passé. À vous de voir. Ensuite, il y a les inversions. Ah ben si. Il y a également des mecs. Ah ouais, mais c'est pas les mêmes. Non, c'est pas les mêmes. C'est d'autres couples. Ah, on se comprend. D'autres couples, là, c'est vos gars qui veulent. Vous êtes en couple. Tout à l'heure, je vous disais, des nanas sont en couple avec des gars. Vous, peu importe combien ça fait, 2 jours, 2 mois, que ça soit, que vous connaissez depuis cette année, ou même des années dans le passé, vous ne vivez pas ensemble, ces nanas. Et vous avez tout un point commun, vous voulez vivre avec, mais vous en avez jamais discuté. Alors là, soit tu parles, soit t'attends. Ensuite, pour d'autres couples, c'est inversé. Inversé. C'est les hommes là, qui ont trop envie de vivre avec vous, les nanas, mais ils n'osent pas vous en parler. Et les nanas ne se doutent pas un instant que vous, les gars, vous en avez envie. Donc, c'est pas les mêmes. Hein, vous comprenez? Ah ben, à vous de voir hein, ce que vous faites. Ensuite, attendez, c'est pas fini. Puis viennent les couples qui sont ensemble, hétéros, mais les gays aussi, c'est pareil. Les couples qui sont ensemble, mais qui ne vivent pas ensemble, mais qui en avaient parlé. Alors, d'un côté, on a les nanas qui voulaient et qui veulent encore plus ou moins vivre avec leur mec. Hein, comme ils ne vous en ont pas parlé, vous leur en avez parlé. Des nanas. Ben, ils vous ont fait comprendre que non. Bon, attendez, on a les inversions. C'est pas les mêmes couples qui vivent pas ensemble. Puis, on a également des hommes qui s'impatientaient pour vivre avec leur nana et qui ont parlé à leur nana de leur projet de vivre avec elle. Ah ben, elles ont dit que non. Non, elles n'en avaient pas envie.
Ah ben là, c'est à vous de voir ce que vous comptez faire dans ces couples où vous en aviez parlé, que ça soit le côté femme ou homme, hein, voilà, qui voulait vivre avec eux, et que eux, apparemment, non. À vous de voir. Hein. Et a priori, ils n'ont pas trop l'intention de changer d'avis. Hein, en tout cas, à l'heure d'aujourd'hui. Ah là là. Mais attendez, il y a autre chose. Ensuite, il y a des couples, hein, ah ben, qui se sont séparés. Séparés. Alors, d'un côté, on me parle des couples qui vivaient ensemble, qui sont plus ensemble, et il y a des nanas qui voudraient se remettre avec leurs mecs. Mais dans d'autres couples, c'est les mecs qui voudraient se remettre avec leurs nanas. Voilà. Et il y a ceux qui vivaient ensemble et ceux qui vivaient pas ensemble. Ah ben, de l'autre, ils n'ont pas envie pour le moment. Désolé. Oh, pauvre. Oh, c'est pas possible. Alors, dans tous ceux qui sont plus ensemble, d'un côté, eh ben, il y a les mecs, hein, il y a des mecs qui vous ont quitté, et dans d'autres couples, c'est les nanas qui vous ont quitté. Et d'un côté ou de l'autre, on voudrait les récupérer. Ouais, mais eux, au moment où je fais ma vidéo, n'en ont toujours pas envie. Et dans tous ceux qui sont plus ensemble, que ce soit ceux qui vivaient pas ensemble, ou ceux qui ont vécu ensemble, à l'heure d'aujourd'hui, il y a alors ceux qui veulent plus être avec vous, hein, mais que vous voulez. Bon, eh bien, il y a ceux et celles qui sont seuls, voilà, seuls, célibataires, et ceux qui ne le sont plus. Ah ben, il y en aurait tellement à dire. Mais que ça soit ceux qui sont encore seuls, ou ceux qui sont en couple, eh ben, pour le moment, ils n'ont toujours pas envie, ni de vous parler au téléphone, ni de vous écrire, et ni de vous revoir. Non. Ah ben, à vous de voir ce que vous comptez faire dans ces cas-là. Alors, où vous vous donnez du temps par rapport à la date réelle de séparation, que ça soit ceux et celles qui ont vécu ensemble ou ceux qui n'ont pas vécu ensemble, j'ai les deux. À vous de voir, parce que concernant ceux qui ne sont plus ensemble et qui ne veulent pas se remettre avec vous, que ça soit ceux qui ont vécu dans le passé ensemble ou ceux et celles qui n'ont pas vécu ensemble, c'est pas les mêmes, vous doutez bien. On me dit que il faut compter combien ça fait de jours. En gros, à quand date la vraie rupture. Parce que là, encore une fois, on pourrait monter même 30 ans en arrière. Et même plus. Ou moins. Vous comprenez. Donc, à vous de compter. Et il y en a... il y en a même très âgés. Hein. Il y a des hommes très âgés qui avaient... Écoutez bien, il y a des hommes, à l'heure où je vous parle, d'âge très avancé, ok, comme une ex, d'âge très avancé, et je rigole pas, hein, très avancé, mais quand ils se sont connus dans le passé, c'était des jeunes. Des jeunes, ça. Alors, au niveau de ces hommes qui sont très âgés aujourd'hui, de ces femmes très âgées aujourd'hui, qui a eu des séparations entre eux il y a des années-lumière, tous ces hommes âgés sont bien vivants, ces femmes aussi, mais sont très âgées. Et on me dit que dans certains cas, c'était les hommes qui avaient rompu avec vous les femmes. Et dans d'autres cas, c'était les femmes qui les avaient quittés. Ouais, mais tout cela sont encore vivants, mais très âgés. Très âgés.
Et quand je vous dis très âgé, c'est très âgé. Hein. Bon, mais quand ils se sont connus, au passé, ils avaient certains 18 ans. 18 ans, 19 ans, maximum 20 ans. Mais ceux-là, ils sont âgés, mais vivants. Alors, voyez un peu. Hein. D'autres, très âgés. Hein. Ça peut très âgés. Je dirais pas l'âge, mais très âgés. D'autres, pareil, c'était connu très jeunes. Très jeunes. Ils sont plus ensemble. C'est que des hétéros, là. Ils sont connus tous très jeunes. Certains, même, ils étaient mineurs. Des hommes, des femmes. Quand ils se sont connus dans leur jeunesse, il y en avait même, ils étaient mineurs. D'autres, 18, 19, maximum 20 ans. Mais tout cela ont roulé leur bourse, on va dire, dans leur vie. Et il y a vraiment des hommes très, très âgés. Aux femmes très, très âgées. Ils sont plus ensemble. D'autres, c'est pareil, mais ils ont 70 ans. 75 ans. Si, ils sont plus ensemble. D'autres, on me dit, ils ont 60, 65 ans. D'autres, 55 ans. 50 ans. Hop, je pourrais vous dire tous les âges. Il y en a même, ah ben, ils sont morts, hein. Tellement que, oh là là, que ça date. Moi, il y en a, j'étais même pas programmé. Il y en a, ils sont morts, ça leur est arrivé. Et ma mère ne pensait même pas à me mettre en route. Alors, imaginez-vous. Mais si. Bon. Mais ça sert à rien de parler de cela parce que, ils sont tous, décédés. Bon. Mais, j'ai, dans les vivants, j'ai des plus vieux qui sont plus ensemble, aux plus jeunes qui ne sont plus ensemble. Pour commencer, pour des hétéros. Mais même pour des gays. Homme à homme. Femme à femme. Doutez bien que j'ai aussi pour les hétéros. De tout âge. Et ils sont tous vivants. Mais des plus âgés aux plus jeunes. Et je pourrais même vous parler de ceux, que par exemple, que moi je les ai jamais connus. Bon, mais écoutez, par exemple, mon grand-père, quand, admettons, il avait, allé, pif pouf pouf, quand il avait 25 ans, ce que je vous raconte là, maintenant, ce genre de choses, il y en avait qui étaient déjà décédés quand mon grand-père, il avait 20 ans. Et que des hommes et des femmes s'étaient séparés. Je pourrais remonter à l'infini. Bref. Encore et toujours. Hein. Je pourrais même remonter avant que le père je pourrais même monter à l'époque quand mon arrière-grand-père était jeune et qu'il n'avait pas encore rencontré mon arrière-grand-mère, et ce qui veut dire que ils n'avaient pas fait mon grand-père. Il y en a eu des cas comme ça de séparation. Alors je vous dis pas. J'adore ça. D'ailleurs, je sais pas pourquoi. J'adore remonter le passé des individus. J'adore ça. Bon, c'est vrai que j'aime aussi parler du futur, hein, mais j'adore parler des ancêtres de tout un chacun, qu'ils soient vivants ou pas. J'aime bien. J'aime bien. Bon, alors à tous ces couples qui ne sont plus ensemble, très très âgés aujourd'hui, ou très très jeunes, 20 ans, 30 ans, 17, 18, 20, 25, 50, 55, 60, 65, 70, 60. Le point commun que vous avez tous,
c'est que il y a des hommes qui vous ont quitté et des femmes qui ont quitté des hommes. Et ben il y en a par la force des choses, eh ben ils ont fait leur vie, énormément d'entre eux, surtout ceux qui se sont fait quitter, une fois qu'ils ont surmonté leur gros chagrin, peu importe les âges, même pour les plus âgés d'entre eux, qui sont vivants aujourd'hui, une fois qu'ils ont surmonté leur absence, le grand vide qu'ils leur avaient laissé dans leur vie, que ça soit ceux qui ont vécu ensemble, même pour les très âgés, ou ceux qui n'ont pas vécu ensemble pour les âgés, ou même pour des plus jeunes. Une fois qu'ils ont surmonté leur absentéisme, qu'ils étaient sûrs que ils se remettraient plus jamais ensemble, mais on peut jamais être sûr. Une fois que ils ont surmonté leur immense peine, autant dans l'amour qu'ils ressentaient, autant pour des hommes ou des femmes, c'est très très dur de vivre sa vie dans le quotidien de tous les jours sans l'homme ou la femme que tu aimais plus que tout. Autant pour des très âgés que des jeunes, ça, on me parle. Il y a tout, hein. Une fois que que ces hommes qui se sont fait quitter par des femmes, ou des femmes qui se sont fait quitter par des hommes, parce que c'est universel, ça, autant chez certains qui sont décédés depuis des décennies, que dans ceux qui sont vivants, qui sont très très âgés, ou moins âgés, ou qui débutent même leur vie, on me dit que vous n'avez pas eu d'autre choix, à un moment donné ou à un autre, de vous rendre à l'évidence que, ils ne reviendraient jamais dans votre vie. Que ça soit ceux qui n'ont jamais vécu avec, ou ceux qui ont vécu avec, hein. Et peu importe les âges que vous avez aujourd'hui, que ça soit les très âgés aujourd'hui qui étaient jeunes à l'époque, ou que ça soit des jeunes aujourd'hui, hein. Ou même ceux, admettons, qui ont 30 ans, 35, 40 ans aujourd'hui. Bon, bref. Et une fois que vous avez compris que réellement tout était fini, il y a eu la descente quelque part aux enfers, au plus profond. Voilà, laissez-moi seul, je veux voir personne. Non, j'ai pas envie de sortir. Non, j'ai pas envie de voir des amis. Non, j'ai pas envie de voir de la famille. Non, je veux pas aller aux commissions. Je veux être seul dans ma nuit noire. Laissez-moi. J'ai envie de plus rien. Voilà. Parce que c'est très très dur de vivre sans quelqu'un que l'on aime. Que la grosse crise amoureuse est passée. Et une fois que ça allait beaucoup mieux, ceux qui se sont fait quitter ont rencontré quelqu'un d'autre. Il y en a beaucoup qui ont fait leur vie. Soit avec un autre homme, soit avec une autre femme, pour les hétéros pour commencer. Mais pour des gays, pareil. Et peu importe les âges. Bref. Mais le problème, c'est que quand c'est les femmes qui se sont fait quitter, ou les hommes qui se sont fait quitter, il y en a certaines, qui n'ont jamais oublié de leur vie, soit de ces hommes, soit de ces femmes. Alors évidemment, ils ont tous continué leur cheminement un certain temps seuls, et une fois que ils allaient bien, ils se sont mis avec quelqu'un d'autre. Sauf que il y a des hommes qui n'ont jamais oublié une femme de toute leur vie. Que ça soit ceux qui sont tous morts et enterrés, ou ceux qui sont vivants. Et que ça soit des plus âgés aux plus jeunes. Il y a des gens, tu ne les oublies jamais. Mais, comme ils ne voulaient pas finir leur vie seuls, ces êtres humains-là,
Eh bien, ils se sont fait une raison. Et ils ont tous rencontré soit un autre homme ou une autre femme. À qui leur on dit, bon, la drague, le machin, le bidule, je suis très attaché à toi, je t'aime. Oui, ils les aiment. Ah si, les hommes qui se sont fait quitter par une femme aiment les femmes avec qui ils sont. Ouais, mais pas comme l'autre. Les hommes qui se sont fait quitter par une femme et qui sont avec une autre, oui, oui, ils les aiment. Mais pas comme l'autre qui les a quittés. Et inversement. Hein. Non, c'est vraiment pas pareil. C'est-à-dire que tous les hommes que certaines femmes les ont quittés ont fait leur vie avec une autre. Mais ils n'aimeront jamais celle qui les a quittés comme ils aiment celle avec qui ils sont. Et peu importe l'âge. Et pour des femmes qui se sont fait quitter par un homme, qui ont fait leur vie avec un autre, c'est pas le même amour. Et d'ailleurs, au niveau des hommes qui vous ont quitté ou des femmes qui vous ont quitté, eh bien, il y en a qui se sont retrouvés, qui se sont retrouvés plus tard, plus tard. Surtout pour ceux où il y avait eu des enfants, plus tard. Et une fois que les enfants étaient très grands, enfin grands adultes, capables de se débrouiller, combien d'hommes qui avaient quitté des femmes ou des femmes qui avaient quitté des hommes se sont retrouvés plus tard, une fois que les enfants n'avaient plus besoin d'eux. Il y en a eu plein, plein, plein. Autant chez des êtres encore en vie très âgés ou moyennement âgés, ou dans la fleur de l'âge, ou même plus jeunes. Et cela, il y en a, ils ont des enfants, parce qu'il y en a, ils ont des enfants de plus en plus jeunes. Mais même pour des ancêtres à nous tous, ça arrive. Ah, mais, parce qu'il y a, mais bon, si ils vous ont quitté, c'est de leur faute, parce que ça soit ceux qui sont décédés depuis belle lurette, ou ceux qui sont encore en vie, des hommes ou des femmes, étaient convaincus que ils ne vous aimaient plus. C'est toujours comme ça. Et puis finalement, ils se sont rendus compte qu'ils vous aimaient. Mais le point commun de tous ces mecs et de toutes ces nanas, en tout cas pour ceux-là, c'est que ils se sont bien trop précipités, soit avec d'autres nanas que vous, ou d'autres gars que vous. Et badaboum, les nanas sont tombées enceintes. Il y en a eu beaucoup des cas comme ça. Bref. Et comme ils voulaient remplir le rôle papa, maman à la perfection, ils sont restés ensemble. Voilà. Et d'ailleurs, il y en a les enfants, il y en a, ils ont encore des enfants mineurs. Et d'autres très grands maintenant. Mais pour ceux que maintenant les enfants peuvent se débrouiller, combien ont quitté soit les hommes et les femmes et sont retournés vers leur grand amour de toujours. Il y a plein de cas comme ça. Et il y en aura encore. Donc, voilà. Se sont dit, quand c'est les gars, par exemple, se sont dit, non, je peux pas l'abandonner enceinte, je vais pas la laisser comme ça, je vais assumer mon rôle de père. Et une fois que il ou elle atteindra la majorité, ciao. J'annoncerai à la nana avec qui j'ai fait le monde plein de mecs comme ça. Et des nanas aussi. D'ailleurs, combien des grands amoureux se sont retrouvés. Bref. Il y en a, ils se retrouvent.
Une fois que les enfants n'ont plus besoin d'eux ou d'elle. Et c'est arrivé même à des ancêtres à nous décéder. Hein. Donc, pour ceux qui sont vivants, âgés, très âgés, combien d'hommes sont retournés vers leur ancienne amoureuse? Des femmes aussi. Ils sont très âgés, ceux-là. Ah ben, ils se sont tous remis ensemble. Hein. Alors, vous doutez bien. Voilà, on me dit ça. Donc, on me dit que côté mâle, que ça soit très âgé, très âgé, les mecs, les hommes, que ça soit les très âgés, les moyennes, les très âgés, ben de tout âge. Hein. C'est-à-dire qu'au niveau des hommes, que ça soit les très âgés, les moyennement âgés, ou dans la fleur de l'âge, ou même jeunes, qui ont quitté une nana, ils vont revenir. À vous. Ils vont tout bazarder. Pour vous. Ah ben, ils vous aiment. Ils vous ont jamais oublié, mais ils ont fait la plus grande erreur de leur vie. Ah, si. Et pour ces hommes-là, vous êtes leur grand amour de toujours. Hein. Que ça soit les très âgés, les moyennement âgés, ou même plus jeunes. Hein. Ils vont tous revenir. Mais il y a les inversions. Il y a des femmes qui avaient quitté un homme. Eh ben, ça va être la même chose. Mais en tous les cas, d'un côté ou de l'autre, je vous dis, ils sont en couple. Mais ça a été la plus grosse erreur de leur vie. Et que ça soit les hommes ou les femmes qui nous ont quittés, il y a ceux et celles, hein, qui sont encore et toujours célibataires, mais vous allez vous retrouver un jour, hein, si vous allez vous remettre ensemble. On me le dit. D'autres, qui sont casés. Parce que il y en a, ils se sont dit, je vais pas attendre, mon grand amour d'homme toute ma vie. Ou femme toute ma vie. Mais, comme c'est votre amour de grand toujours, quand ils vont tout larguer pour vous, ça va être très compliqué pour vous, parce qu'ils sont en couple, mais vous allez vous remettre ensemble aussi. Hein. Ah, l'amour, ça se commande pas. Tu peux faire ce que tu veux contre tes sentiments. Donc, on me dit ça. Donc, je vois énormément d'hommes de tout âge qui vont quitter une femme. Je vois des femmes qui vont quitter un homme et vous allez tous vous retrouver. Alors, j'ai des plus jeunes aux plus âgés. Hein. Alors, évidemment, quand c'est du côté des hommes qui vont quitter une femme pour vous, que ce soit les plus âgés ou les plus jeunes, vont pas très bien le prendre. Comme quand c'est des femmes, qu'elles soient très âgées ou jeunes, qui vont quitter un mec pour tourner avec les ex. Ah ben vous allez à l'amour, tu peux faire ce que tu veux. Hein. Ça ne se commande pas. Ah, c'est le sentiment le plus puissant au monde. Aimer un homme ou une femme. Ah, tu peux faire ce que tu veux. Donc ça, faut bien. Ah et puis alors, faut pas se mettre au milieu. Hein. Ah non, jamais se mettre au milieu de ça. Ah, tu gagnes pas. Voilà. Bon, après, par exemple, pour tous les hommes, que ça soit des jeunes, ou des très âgés, ou des moyennement âgés, bon, tu as compris? Bon, quitter la femme, on connaît la chanson, me dit les guides, mes ancêtres. Oui. Menace, chantage, voilà, tout ce que tu veux. Hein. Voilà. Pour les mecs qui vont quitter leur nana, pour revenir vers leur grand amour de toujours. Bon, et quand ça va être du côté des femmes, parce qu'on a les deux, mais ils vont tous se retrouver, ça sera la même chose de leur mec. Parce qu'elles vont plus les vouloir. Pour se remettre avec leur grand amour de toujours. Et des mecs aussi. Ah, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux pas séparer des amoureux. Ah non. Non. C'est quelque chose de très intense. Donc, là, il y en a plein hein, de tout âge. Hein. Donc, il y en a, ils peuvent avoir même 70, 75 ans. Aujourd'hui. On me le dit. Oui. Donc,
Ah ben, ça va sauter d'un côté ou de l'autre, hein. Bon, voilà. Après, nous en avons de 70 ans. Ça va être pareil. De 65 ans, pareil. De 55 ans, pareil. 50 ans, pareil. Etc. C'est-à-dire, ça démarre de 18 ans jusqu'à âge... Et je vois beaucoup d'hommes et de femmes qui n'étaient plus ensemble. Ok. Alors, j'ai des hommes à caser avec une autre nana. Voilà. Certaines nanas, elles sont célibataires. D'autres, par la force des choses, elles ne le sont plus. Ouais, mais vous allez vous retrouver. Et ceux qui vont se faire quitter et que les amoureux vont se retrouver, les amoureux de toujours, de transit, ben, ceux qui vont quitter quelqu'un, eh ben, vont essayer de vous retenir et de vous faire du chantage. Ne me quitte pas un mot. Tout peut s'arranger, peut tout se... Ah, voilà. Tout peut s'arranger, mais discutons, mais qu'est-ce qui se passe? Hein, voilà. Alors les hommes, quand ils vont dire aux nanas, que ça soit dans des couples très âgés, ou très jeunes, ou moyennement jeunes, ou les trentenaires, ou les 35-aires, ou les quarantaires, ou les 45-aires, ou les cinquantaires, ou les 55-aires, et même plus, ah si, je rigole pas. Ceux qui sont en couple vont dire, mais ça t'apprend comme ça d'un coup? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu veux qu'on se sépare? Qu'est-ce qu'il y a? Ah ben, plein de questions. Plein de questions. Et alors, il y en a, ils vont leur mentir, dire, ah ben écoute, franchement, plus rien ne me convient dans la relation avec toi. Et, vont se séparer, ne plus vivre ensemble. Et ensuite, vous allez vous retrouver. D'autres vont préférer la carte de la sincérité. Ben écoute, j'ai jamais oublié mon grand amour de cette femme ou mon grand amour de cet homme. Et je te quitte. Il y en a plein qui me sont. Et pour ceux qui vont préférer la carte de la sincérité, et d'autres qui vont dire non mais ça marche pas entre nous, voilà, on se sépare, et ils vont se séparer. Et les autres qui vont privilégier la sincérité, ils vont plus vous lâcher. Eh ouais. Mais que tu joues, que tu le dis pas, ou que tu le dis, de toute façon, ça change pas grand-chose quand des hommes n'ont jamais oublié un amour, ou des femmes n'ont jamais oublié un amour. Bon, de toute façon, voilà. Hein. Que t'en parles ou que t'en parles pas, de toute façon. Et donc, ceux qui vont quitter soit un homme ou une femme pour retrouver leur grand amour, de toute façon, eh ben, ils sauront que vous vous êtes retrouvés. Ils le sauront. Parce que quand c'est les hommes qui vont se faire quitter et les femmes qui vont se faire quitter, ils vont se transformer en inspecteurs gadget. Donc, d'une manière ou d'une autre, ils sauront que vous vous êtes retrouvés et que vous vous mettez ensemble jusqu'à la fin de votre vie. Donc, ça change pas grand-chose. Hein. Donc, si tu dois dire à une femme, que tu n'as jamais oublié telle femme, faut mieux lui dire. Hein, parce que de toute façon, elle le saura. Pour les hommes aussi. Ça change pas grand-chose. Hein. Ça, il faut bien le savoir. Parce que un homme qui se fait quitter se transforme en inspecteur gadget. Et une femme qui se fait quitter se transforme en inspecteur aussi. Hein. Et de toute façon, ils finiront par le savoir. Donc l'un dans l'autre, c'est mieux de dire la vérité. Hein. C'est mieux. C'est mieux. Voilà. Et
Ça sert à rien d'ailleurs de discuter un quart d'heure, une demi-heure, une heure, une journée entière avec ceux que vous voulez quitter pour aller retrouver votre grand amour de toujours. Parce que eux, le but du jeu, c'est que vous les quittiez pas. Que vous les quittiez pas et que vous restiez en couple avec eux ou avec elles. Donc de toute façon, l'un dans l'autre, voilà, sachez-le bien. Donc voilà, je fais de gros bisous, bye bye.